Rendre opérationnel le corridor Yaoundé-Brazzaville, Brazzaville-Yaoundé, cette question d'intégration régionale qui concerne le Cameroun, le Congo et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, était au cœur des échanges ce jeudi 31 mars 2022 à Brazzaville entre la ministre en charge de l'intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine et Bouka Babakas, et une délégation de la CEAC conduite ici par son commissaire en charge de l'aménagement du territoire et des infrastructures, Marie-Thérèse Chantal Foula. À la suite de l'adoption du plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale, les chefs d'État des deux pays, le Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef d'État et le président de la République, et le président Paul Biya du Cameroun, ont décidé d'aménager les chaînons manquants sur la liaison intercapitale entre Brazzaville et Yaoundé. Notamment, le projet se situe entre Ouesso et Sambou au Cameroun et on l'appelle projet d'aménagement Ketadjou. Les accords ont été signés depuis 2010. Les structures techniques ont procédé à la construction des routes côté Congo, inaugurées depuis 2020. Par son Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, et côté camerounais depuis décembre 2021. Il s'agit maintenant de la CAC qui avait la responsabilité d'assurer la facilitation des échanges avec la construction du poste de contrôle unique frontalier, d'opérationnaliser dans cette structure et la nécessité de créer et de mettre en place un comité de gestion de ce corridor avec la signature d'une convention qui régit les objectifs, les missions, notamment la facilitation des échanges pour en faire un corridor de développement. Et cette structure qui aura une autonomie financière et un cadre juridique d'une institution internationale représentera donc les deux pays. La CAC, en charge de la coordination, prévoit déjà la mise en place et des scanners pour faciliter, harmoniser les procédures douanières entre les deux pays pour qu'il n'y ait plus de blocage, pour lutter contre les obstacles à la fluidité des transports, les transits et pour ne pas augmenter le coût des marchandises et assurer le développement et l'intégration régionale entre les deux pays que sont la République du Congo et la République du Cameroun. Nous avons eu des échanges fructueux avec Madame la ministre. Nous sommes satisfaits de toute la programmation et la feuille de route qui nous a été donnée et nous savons que nous ne ménagerons aucun effort ensemble après ces concertations pour relancer ce dossier qui est très important, prioritaire pour les chefs d'État de la sous-région. Le projet d'aménagement Ketadjou, notamment Ouesso Sangemalima, est un exemple d'intégration et de développement régional que les chefs d'État des deux pays entendent impulser, selon la chef de la délégation de la CEAC.